Merde. Ah. Allô? Allô? Ouais, t'es où là? Ah bah là, je... Mais en fait, je m'en bats les couilles, vas-y. J'ai un collier de faire livrer là. Vas-y. J'ai un collier de faire livrer là. Vas-y, ramène ta fraise là. Eh, vas-y. Vas-y. Putain. Oui, ok. Ouais, attends, ouais. Attends. Putain. Allez, va là-bas là. Là-bas. Ah! Eh, ça suffit maintenant. Soit vous montrez, soit je prends ce paquet, je le mets dans un Mondial Relais à 35 bandes dessinées dans un magasin qui ouvre 2 heures par semaine, ok? Ça va. C'était toi, depuis le début? Et putain, tu veux pas me lâcher la grappe 2 minutes? Et pourquoi c'est toujours moi qui dois te livrer tes putains de paquets? Y'a quoi dans ce paquet d'ailleurs? Un projo? Mais t'en as déjà un de projo, pourquoi il t'en faut un deuxième? Un projo pour le prolo. Je peux en avoir un? Mais bien sûr, mon jeune ami. Grâce au code dans la description, tu pourras avoir moins 10% sur un vidéoprojecteur BenQ W2710i. Alors, heureux? Mais j'en ai rien à foutre de tes moins 10%. Pourquoi j'aurais moins 10% si j'ai ça avec moi? Météo conspi. Est-ce que t'as seulement regardé à l'intérieur de ce carton? Quoi? Mais c'est vide. Mais t'es un malade mental, toi. Ça t'amuse de me faire livrer des paquets vides? Mais je vais te fumer, toi. Oh, malade, tout de suite les grands mots. Je te pensais un peu plus... Quatre ans après le lancement du W2700, BenQ remet ça avec l'arrivée du W2710i. Successeur du W2700i, testé sur cette chaîne en 2021, ce nouveau modèle ressemble quasiment trait pour trait à son grand frère. Vu de l'extérieur, on est sur le même design de 2019, mais les choses changent déjà côté connectique avec un réagencement de différents ports plus que bienvenu, puisque mettre un adaptateur SD en USB sur les anciens modèles pouvait être assez... problématique. On gagne au passage un troisième port HDMI 2.0B, ce qui est toujours une bonne chose pour ceux qui ne possèdent pas d'ampli dédié, et les deux télécommandes ont fait elles aussi peau neuve, avec un design bien plus actuel pour celle dédiée au réglage du vidéoprojecteur, même si celle-ci est encore une fois la seule à disposer du rétroéclairage. On dit d'ailleurs adieu au bouton Kids du W2700i et bonjour à 4 boutons dédiés aux services de streaming, YouTube, Prime Video, Disney+, et même Netflix. En effet, gros changement en interne, exit la clé Android TV noire et bonjour la clé blanche. En pratique, cette nouvelle clé apporte surtout la tant attendue compatibilité Netflix que vous étiez obligé de caster depuis un ordinateur sur le précédent modèle. Côté specs, ce W2710i prend également du poil de la bête. Sur le papier, s'il garde les 95% de l'espace colorimétrique DCI-P3 du précédent modèle, il est annoncé qu'il bénéficie de 200 lumens ANSI de plus, pour un total de 2200, d'un contraste relevé de 30 000 à 50 000 pour 1, mais aussi d'un nouveau processeur interne pour une meilleure gestion de l'appareil ainsi que des fichiers vidéo. Parlons-en d'ailleurs du lecteur média interne. Précédemment, j'étais sidéré que BenQ se limite au formatage en FAT32 et NTFS, alors que toutes les cartes SD actuelles sont en exFAT, un format reconnu à la fois sous Windows comme sur Mac.
Et malheureusement, ce W2710i continue sur cette lancée et continue de ne pas reconnaître le exFAT, donc on repassera sur un éventuel futur modèle pour voir si cet aspect a enfin été corrigé. Exit donc le lecteur interne, concentrons-nous sur les externes et plus précisément le format physique, seul moyen encore aujourd'hui de tirer parti du meilleur encodage audio et vidéo du marché, très loin des compressions limitées du streaming, surtout en 4K, que ce soit sur Disney+, ou encore Netflix. J'ai ainsi comparé deux Blu-ray 4K sur le W2700i et le W2710i, Starship Troopers de Paul Verhoeven, et le classique des classiques, Lawrence d'Arabie, lui aussi dans sa version 4K. Il est d'ailleurs à noter qu'à l'heure de la sortie de ce test, aucun des deux films n'est disponible en France en Blu-ray 4K, et il faut impérativement passer par la case import pour obtenir l'un ou l'autre. Bref, revenons à nos chatons. Les tests suivants ont été effectués sur une PlayStation 5 dans quelques scènes clés des deux films. La première chose que j'ai pu constater, c'est que le contraste a effectivement fait un bond en avant depuis le W2700i et c'est plus qu'appréciable ici pour moi. Deuxièmement, le mode 24 images par seconde m'a paru bien plus fidèle sur ce modèle, là où le W2700i semblait compensé par des saccades plus ou moins perceptibles par moment. Là où le bas blesse, c'est au niveau du bruit des ventilateurs. Avant toute chose, j'ai mesuré environ 20 décibels dans mon salon lorsque mes appareils étaient éteints via l'application Decibel X sur mon Sony Xperia 5 IV. Le projecteur étant typiquement situé à environ 1,15 m de mes oreilles, j'ai ensuite mesuré environ 25 décibels sur le W2700i avec la lampe réglée dans son mode normal, toujours avec un Blu-ray 4K d'affiché avec le mode HDR10. Dans cette exacte même configuration, le W2710i a été mesuré à 29 décibels dans son mode normal et 26 décibels en moyenne dans son mode Echo. Dit comme ça, on pourrait se dire que c'est peu, mais laissez-moi vous faire écouter le passage de l'un à l'autre, c'est vraiment édifiant. À moins de ne pas avoir le vidéoprojecteur au-dessus de votre tête comme moi, je conseille donc très fortement de laisser le W2710i dans son mode Echo. La luminosité dans le mode cinéma sera grosso modo équivalente à celle du modèle précédent avec lampe en mode normal, ce qui vous fera grandement économiser sur la durée de vie avec un passage de 4000 à 10 000 heures d'utilisation annoncé. La consommation électrique sera également à la baisse, avec environ 100 watts de moins sur la balance, ce qui n'est pas rien. Voilà un gros avantage par rapport au modèle précédent, je trouve. Et avec la sortie à venir d'Avatar 2 en Blu-ray 3D, c'est aussi l'occasion pour moi de préciser que, contrairement aux TV 3D qui ne sont plus vendus en France depuis 2016, tous les vidéoprojecteurs vendus sur le marché ou presque sont compatibles avec la projection 3D stéréoscopique. Moi qui suis un grand fan de ce format, le premier disponible pour le grand public depuis les antiques disques VHD sortis dans les années 80 au Japon, c'est toujours un plaisir de montrer de la 3D en vidéoprojection chez moi. Les lunettes sont en outre complètement standards avec seulement deux normes à prendre en compte. Dans le cas des vidéoprojecteurs BenQ, ceux-ci étant équipés de puces DLP, il faudra vous équiper de lunettes au standard DLP Link qui sont en outre rechargeables par simple micro USB ainsi que d'un lecteur compatible Blu-ray 3D comme la PlayStation 3, PS4 et Xbox One. Sony et Microsoft ne donnant pas cette possibilité sur Xbox Series X et PlayStation 5 à l'heure de la sortie de cette vidéo test. En attendant, si réglé dans son mode Echo, je dois dire que je suis assez content de ce nouveau BenQ W2710i qui est l'évolution matérielle que j'attendais pour cette gamme de prix dans mon précédent test. Disponible avec la clé Android pour 1799 € et sans clé pour 1699 €, vous pourrez également bénéficier d'une réduction de 10% grâce au code 4K Home Cinema Spring 23 valable jusqu'au 26 juin 2023. Et si vous avez aimé ce nouveau test matériel sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou tout simplement laisser un pouce en l'air. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!